Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce travail sur le kavod, sur le respect. Alors, hier, on a longuement développé cette notion dans le respect de l'autre, de savoir céder, C-E-D-E-R. On avait vu que en cédant, eh bien, on peut céder soi-même et que en arrivant à donner à l'autre de la place et de l'importance, on arrivait de notre côté à savoir prendre de la distance dans la relation à l'autre, non pas une distance négative, mais au contraire une distance par rapport à des points qui ne sont pas fondamentaux, et à partir de cela, évidemment, créer une relation harmonieuse. Et c'est sûr et certain qu'en donnant du kavod à l'autre, en lui donnant du poids, en lui donnant de l'importance, on arrive de notre côté, eh bien, très facilement à savoir arriver à cette dimension de CD, C-E-D-E-R. Cet élément-là, nous l'avons ouvert à travers une recherche sur quels sont au fond nos fondamentaux, quelles sont les choses sur lesquelles on a envie de se battre, quelles sont les choses sur lesquelles ça vaut la peine de se battre, et à partir de cela, eh bien, ne pas se voir comme étant un être faible, si à un moment nous sommes capables de faire passer la volonté, le désir ou l'idée de l'autre avant la nôtre, puisque de toute façon, l'enjeu n'est pas, au fond, aussi fondamental. J'avais traduit ça de la manière suivante: ne soyons pas encore dans le jardin d'enfants, sortons du bac à sable et soyons capables de savoir quels sont, et je répète encore, quels sont les fondamentaux pour lesquels en effet nous allons tenir et quels sont quels sont les autres éléments sur lesquels on peut absolument relativiser. L'exemple que j'avais donné, c'était entre autres l'univers de la préparation de fête. Quand on se prépare à un mariage, eh bien c'est vrai qu'il y a des choses, ok, why not, elles sont sympathiques, si elles sont là c'est super, mais au fond elles ne sont pas fondamentales. Est-ce qu'au fond elles sont si importantes que cela? Et si on s'y accroche très fortement face à une opposition d'un tiers, on doit s'interroger, mais au fond qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que nous avons tellement peur de nous avouer comme étant des êtres faibles si à un moment on a cédé? Comme on l'a vu hier, c'est exactement le contraire. Maintenant, je pense qu'on a eu le temps de réfléchir sur cela, on va avancer un tout petit peu plus loin. Et on va s'arrêter sur un texte qui nous dit la chose suivante: Hakin'a v'ata'ava v'hakavod motzi'im et ha'adam mina ha'olam. Alors, c'est un texte qui est tiré des Pirkei Avot, des maximes de nos pères, et qui nous dit la chose suivante: Hakin'a, c'est-à-dire la jalousie, Hata'ava, les désirs, v'hakavod, et la recherche des honneurs, motzi'im et ha'adam min ha'olam, littéralement, sortent l'individu min ha'olam, de l'univers. Alors, évidemment, la première lecture que les gens ont l'habitude de faire, c'est de penser qu'il s'agit ici de trois péchés capitaux, d'accord? La jalousie, les désirs, la recherche des honneurs, tout ça, ça sort l'individu de ce monde, on va le sanctionner, c'est très grave. A priori, on va prendre un exemple très simple. Alors, le second, ta'ava, les désirs. On a le droit d'avoir du désir, et quelqu'un qui tous les jours, en effet, a des ta'avot, on va dire, des désirs extrêmement irrépressibles dans le domaine de la nourriture, évidemment, celui qui va en souffrir, la plupart du temps, ça sera lui-même, n'est-ce pas? Son système digestif ne sera peut-être pas très équilibré. Celui qui sera très content, ça va être sans doute son tailleur qui sera obligé, en effet, de lui fournir des nouvelles pointures, des nouveaux costumes, parce qu'il prend de l'embonpoint. Mais au fond, c'est vrai, on va dire, c'est pas bien, mais la personne, elle mange super méga cachère, elle fait la bénédiction avant et après comme il se doit, juste voilà, il n'arrive pas à résister à tous ces désirs de plaisir gustatif. Bon, on va dire que c'est pas super, mais c'est pas grave. Or là, on nous dit non, non, motzi met adam in haolam. De la même manière, la recherche des honneurs, ok, quelqu'un qui est là, qui a besoin sans arrêt, qu'on l'applaudisse, qu'on lui dise super, on va éventuellement peut-être parfois un petit peu se moquer de lui-même, mais de lui, mais en quoi ça sort l'individu de ce monde? On va essayer d'analyser les trois et surtout s'arrêter évidemment sur le second. Kin'a, et Rav Wolbe nous dit que Motim et Adam et Min Ha'olam, eh bien ces trois choses sortent l'individu du monde, ça ne le sort pas de l'univers. Il n'y a pas ici de sanction. Il ne s'agit absolument pas de cela. Motim et Adam Min Ha'olam, ça veut dire fait sortir l'individu de son propre univers, c'est-à-dire il ne se rencontrera jamais réellement lui-même, il ne vit pas véritablement sa vie telle qu'il le devrait. Et on va essayer d'analyser cela. Kin'a, la jalousie. Alors vous savez que la jalousie, c'est quoi? C'est désirer ce que l'autre a. Pardonnez-moi, si moi demain je vois qu'une personne
à une très belle voiture, je peux avoir envie d'une très belle voiture si tant est que les voitures m'intéressent. Je vois qu'une personne possède un très bel appartement, un beau château ou autre chose. Le fait de dire j'aimerais bien avoir la même chose est totalement légitime et acceptable. Il n'y a aucun problème. Lorsque l'on voit des belles choses, on peut, dans notre vie, dire j'aimerais bien, ça serait bien, évidemment. La kin'a, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est un sentiment qui nous habite et qui fait qu'on est sans arrêt en train de voir ce que l'autre a, et quelque part, on oublie de voir ce qui existe dans notre propre existence. Il y a une différence entre observer des belles choses et se dire, eh bien, j'aimerais bien, voilà, et puis maintenant, pour l'instant, ça ne fait pas partie de ma vie, ça le fera peut-être partie un jour ou peut-être jamais, et je me focalise sur ma propre existence et je regarde déjà tout ce que j'ai. C'est-à-dire, c'est la personne qui est sur son vélo et qui regarde la personne, on va prendre la voiture symbolique en Rolls-Royce. Alors, il est là, mais le jour où il aura un vélo électrique, et puis après un scooter, et puis après du scooter, il passera à la petite voiture, il sera sans arrêt insatisfait parce que pour lui, il est focalisé sur cet énorme tank, sur cette énorme voiture que l'autre possède, et vraiment, c'est vers ça qu'il tend. Mais attends, mais t'es déjà sur un vélo, c'est génial un vélo. Tu peux te déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Seulement, cette personne-là est tellement obsédée et obnubilée par ce que l'autre a, qu'il oublie de s'arrêter et de vivre pleinement sa propre réalité. Bien sûr, on ne va pas la jouer à Cosette, dans lequel, en effet, l'autre vit de manière somptueuse et la personne est là dans la misère noire. Souvent, on aime bien d'ailleurs dire « Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez de l'autre ?» Non, non, on prend notre exemple, et j'ose espérer que c'est l'exemple de tout le monde, d'une vie normale, avec des standings différents, mais d'une vie dans laquelle on a un toit pour s'abriter, un minimum de confort au quotidien, de quoi se nourrir, de quoi faire attention à soi. Et évidemment, tu t'achètes un costume à 60 ou 70 euros, je ne dirais pas dans quelle rue, d'accord? Tu vas là-bas, tu vois l'autre qui est sorti avec son costume sur mesure à 3000 euros. Tu dis, waouh, il est bien, c'est super, le tissu a l'air d'air merveilleux, la coupe est très belle. Ben, si un jour je peux en avoir un, ça sera pas mal. Ok, tu as le droit. C'est pas ça la kina. La kina, c'est ce qui t'empêche de vivre ta propre histoire. Ça, c'est déjà le premier point. Ta'ava, les désirs, c'est quoi? C'est exister à travers l'expérience du plaisir. C'est-à-dire, c'est une personne qui a besoin sans arrêt, pour ressentir qu'elle existe, de vivre une expérience de plaisir, mais surtout du plaisir que j'appellerais physiologique. Et donc, c'est sans arrêt ces sensations de plaisir qui lui donnent l'impression de vivre. Vous savez qu'il est très intéressant de voir que ces personnes-là ne sont jamais satisfaites et sont sans arrêt dans un besoin nouveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles n'ont pas pris le temps de découvrir leur propre réalité d'existence. Elles n'ont pas pris le temps d'habiter leur univers. Lorsque quelqu'un se pose et voit son monde, et c'est pour cela que malheureusement, et personne ne peut juger, certaines personnes ont parfois des vies un peu complexes. Et souvent, quand on dit qu'elles compensent dans les nourritures, les plaisirs, c'est parce que quand elles s'arrêtent sur leur propre vie, elles ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que parfois, il y a des vies qui ne sont pas simples. Mais néanmoins, nos maîtres nous disent, si on commence l'univers des Ta'avot, alors on n'arrivera jamais véritablement à habiter notre propre existence. Pourquoi? Parce que ce sont les expériences de plaisir qui nous donneront l'illusion d'exister. Je ressens quelque chose, j'ai un plaisir, je kiffe, c'est agréable. Et puis après, très rapidement, ça s'arrête. La différence qu'il y a entre l'expérience du plaisir et du bonheur, c'est que le plaisir est quelque chose qui, au bout d'un moment, disparaît et nous n'arrivons pas à en avoir le souvenir. Je n'arrive pas à me rappeler du goût que j'ai pu avoir quand j'ai mangé telle et telle chose. Je sais peut-être que quand je l'ai mangé, c'était agréable, mais cette dimension agréable, maintenant, n'est plus là. Par contre, des expériences de vie dans lesquelles on a construit quelque chose, dans lesquelles il s'est passé quelque chose qui nous a nourris au niveau que j'appellerais spirituel avec un grand S, ce sont des choses qui nous accompagnent et qui font que lorsqu'on se remémore ces moments-là, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous donne un exemple tout bête auquel je pense à l'instant. Imaginez, vous savez, aujourd'hui, on n'en a plus tellement, on en a encore ceux de nos parents et éventuellement les nôtres, la nouvelle génération, je ne sais pas s'ils en auront, les fameux, comment ça s'appelle là, album à photos, d'accord? On ouvre l'album à photos et on le regarde de manière générale en famille, c'est sympathique. Eh bien, on va même se voir dans un grand repas de fête.
eh bien, qu'est-ce qui produira chez nous le plaisir? Pas le souvenir, waouh, ce gâteau, il était bon. Non, ça a disparu. C'est le moment, la convivialité, ce qui s'est passé entre nous, les interactions entre les individus, des choses qui ne sont pas du domaine de l'expérience physiologique, mais beaucoup plus de l'expérience émotionnelle et avec un grand S spirituel. Ça, c'est les deux premiers. Je ne m'étendrai pas de trop sur elles, puisqu'on est là pour arriver à la troisième. V'hakavod et la recherche des honneurs, eh bien, Motzim et Adam et Minaolam sort l'individu du monde. Alors, c'est quoi la recherche des honneurs? C'est au fond le besoin d'avoir l'illusion d'être à travers le regard et la manière dont les autres se comportent vis-à-vis de nous. Et évidemment, cette recherche des honneurs est souvent le fruit d'un manque de conscience de sa propre valeur, ou alors d'un besoin permanent d'être rassuré par l'attitude que les autres ont vis-à-vis de nous. C'est quelque chose qui nous atteint parfois relativement tard dans l'existence. D'ailleurs, il y a un maître qui, dans son livre très connu, le Mesilat Yesharim, eh bien, Ramchal dans le Mesilat Yesharim explique et dit, vous savez, quand on est jeune, eh bien, on est tous soumis à des désirs multiples. Mais la plupart du temps, ce sont des désirs que j'appellerais des désirs d'argent avec un grand A, c'est-à-dire le désir de posséder, d'avoir, comme on dit aujourd'hui, de kiffer, de vivre des expériences, etc. Le corps est là, il réclame sa part, les hormones bouillonnent. Bon, et puis on grandit. D'abord, on se nourrit spirituellement, et ça c'est extraordinaire parce que ça donne un plaisir très différent qui nous permet de remettre les autres à leur place, non pas de les faire disparaître, mais d'en avoir la maîtrise. Mais au-delà de ça, eh bien, on avance dans la vie. Évidemment, ces désirs de plaisir multiples que le Yetzara, c'est-à-dire que ce qui nous pousse à aller exclusivement vers cela, amène, sont toujours là, de manière latente. De temps à autre, tac, tac, ils essayent d'arriver de nouveau à la surface, surtout dans des moments où on est un petit peu comme ça, pas très bien dans sa tête, mais au bout d'un moment, ça y est, ils sont derrière nous. Alors, nos maîtres nous disent, ne pense pas que tu as tout réglé de manière définitive, mais il y a des choses, ça va. Au bout d'un moment, c'est bon, c'est passé. Le problème, c'est où va se situer maintenant nos nouvelles pulsions? Eh bien, dit le Mesilat Yesharim, souvent nos nouvelles pulsions vont se situer dans la recherche du pouvoir, des honneurs, de la reconnaissance. Et là, ça va être aussi fort, avec une différence de taille. C'est que quand à 20 ans, je me retrouve devant ce que j'appellerais symboliquement mon jambon beurre, c'est-à-dire j'ai envie de vivre une consommation, j'en ai envie. Il y a une chose qui peut m'aider, c'est que, en tant que juif, la Torah me dit, cette chose-là t'est interdite. Qu'on soit bien clair, la Torah ne me dit pas c'est pas bon, parce que sinon ils sont tous fous. Les gens en mangent, ils se font du mal, les gens ils disent ah c'est pas bon. Non, non, c'est très bon sûrement, mais Dieu a dit que ça m'est interdit. Très important même d'ailleurs dans l'univers de la transmission. Expliquons à nos enfants que cette chose n'est sûrement pas mauvaise, la preuve c'est que d'autres la consomment, mais le Torah m'a dit c'est interdit. Et c'est pas la même chose. Donc le fait de savoir que cette chose est interdite et savoir que dans l'absolu, par rapport à ma dimension particulière, elle m'empêche de grandir spirituellement, évidemment que ça va m'aider. Le savoir de l'interdit peut m'aider à lutter contre la pulsion, contre les désirs avec un grand D. Par contre, c'est pas trop marqué dans la Torah, il est interdit de rechercher des honneurs, il est interdit de se la jouer, il est interdit de vouloir sans arrêt être sur le devant de la scène, il est interdit de faire en telle sorte d'apparaître sans arrêt sur les photos en public pour que tout le monde te voie, c'est pas marqué. Et donc évidemment, à partir de cela, on peut construire un système, voire même de justification pour pouvoir être dans l'expérience de ce plaisir complètement, au fond, ridicule, si on réalise, de ce kavod, de ce besoin de chercher à ce que les autres nous manifestent du respect et des honneurs, et ce dans tous les domaines. Et c'est vrai que la base de cela, dit Rav Wolbe, c'est l'absence de conscience de sa véritable valeur. Quelqu'un qui a conscience de sa valeur n'a pas besoin d'être propulsé sur le devant de la scène
pour pouvoir se voir exister. Il existe dans son propre univers. Quand je dis avoir conscience de sa propre valeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, au fond, n'est pas dans l'orgueil. C'est pas je suis le meilleur, je n'ai pas besoin d'être devant, de toute façon je sais que je suis le meilleur. Il ne s'agit pas de ça. C'est quelqu'un qui a construit à l'intérieur de lui une... Alors, pardonnez-moi, c'est pas le bon terme, je reviens. C'est quelqu'un qui a mis en place une démarche d'existence dans laquelle il est content et il est fier de ce qu'il fait. Il se nourrit de ses avancées intérieures. Il a appris à s'applaudir lui-même. Il a appris à être satisfait et être content de ce qu'il arrive à mettre en place comme progression à l'intérieur de son existence. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Il faut savoir régulièrement s'applaudir et être fier de soi, comme le verset nous le dit, va yigba libo bedarke Hashem. Son cœur s'est enorgueilli, bedarke Hashem dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire, quand on va dans le chemin que Dieu nous propose, c'est-à-dire d'une construction de vie, dans laquelle on donne du sens, dans laquelle on se remplit de ce qui est essentiel, eh bien, être content de soi est quelque chose de fondamental. Être fier de soi, ce n'est pas du tout dire c'est génial, le jour de gloire est arrivé, j'arrête. Au contraire, mais voir qu'au fond on a grandi. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a marqué dans le verset, le roi Salomon dit Lev racham bimino, velev ksil bismolo. Ce qui veut dire le cœur du sage est à droite, velev ksil, et le cœur de l'imbécile est à gauche. Alors, moi je suis très angoissé parce que là, je viens de découvrir que mon cœur est à gauche. C'est un peu angoissant. Non, mais ce qui me rassure, c'est que je sais que c'est le cœur de tout le monde. Donc, de quoi il s'agit? Alors, le Gaon, je crois que c'est le Gaon Ivina qui explique la chose suivante. Je ne suis pas sûr que c'est lui. Donc, je dis, je crois que c'est le Gaon Ivina qui explique la chose suivante. Il dit, au fond, regarde, dans la tradition hébreu, et enfin dans la tradition, dans le judaïsme, comment on lit? On lit de droite à gauche. Ce qui fait que, vous voyez ce livre-là, eh bien, toutes les pages qui sont à ma droite, ici à ma droite, c'est-à-dire celles qui sont là, ce sont les pages que j'ai déjà étudiées, n'est-ce pas? Et celles qui sont à gauche, c'est toutes celles que je dois étudier. Eh bien, il dit, Lev Racham Bimino, le cœur du Racham de la personne sage est à sa droite, c'est-à-dire ce qui remplit réellement quelqu'un, c'est de voir ce qu'il a déjà fait. Et non pas sans arrêt de se dire « Ah là là, mais il reste tout ça à faire ». Ça, c'est de manière générale, dans un autre domaine. Mais c'est valable ici aussi. Le Chacham, c'est celui qui voit déjà tout ce qu'il a fait et qui donc se nourrit lui-même. Il est fier, il est content de lui. Je suis content de moi, je suis fier de moi. Je me suis levé à l'heure ce matin, j'ai réussi à prier correctement, j'ai réussi à ne pas me mettre en colère, j'ai réussi cela. Je suis fier, je suis content, je me décerne une médaille à moi-même. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Avoir conscience, et ça c'est ce que les maîtres du Moussar appellent, conscience de Romemut Adam, de la dimension élevée qui est la nôtre, et en même temps de ma dimension élevée à travers la démarche et les applaudissements que l'on se donne à soi-même. On n'a pas besoin d'être applaudi par les autres si soi-même on a appris à s'applaudir et que nos applaudissements, eh bien, nous nourrissent suffisamment et créent chez nous surtout le désir de continuer et d'avancer et de grandir. Le danger du kavod, c'est que si à un moment, on sait mettre en place un système dans lequel les autres nous applaudissent, eh bien on s'en satisfait. Et donc, on ne sait pas véritablement ce que nous sommes, et deux, nous arrêtons de progresser. Je ne me rappelle plus sur qui. J'avais lu il y a longtemps une histoire, je crois que c'est une histoire vraie, d'un maître qui était très réputé et qui avait un fils qui était extrêmement brillant. Extrêmement brillant, on appelle ça d'ailleurs dans la tradition juive un ilouï, c'est-à-dire un génie. On en a connu dans toutes les générations, il y en a encore dans les générations. Ils ont des cerveaux, des capacités d'études, c'est colossal. À la limite, on ne peut même pas les jalouser parce qu'on n'est pas dans la même cour. D'accord? Si on a les capacités qu'ils ont et on les met à la poubelle, ça c'est un peu dommage. Donc, il était connu, cet enfant, il avait je crois 12-13 ans, comme étant quelqu'un qui avait une connaissance gigantesque, brillant, etc. Son père était un jour dans une réunion qu'on appellerait aujourd'hui rabbinique. Plusieurs rabbinim célèbres de l'époque s'étaient réunis pour discuter avec lui de ce qu'on appellerait aujourd'hui de problèmes communautaires ou autres. Et puis à un moment, le fils est rentré dans la pièce, soit pour chercher un livre, soit son père lui a demandé d'amener un livre, je ne connais pas les détails de l'histoire, et à ce moment-là, 2 ou 3 de ces rabbins
connaissaient la réputation de cet enfant qui était un génie, se sont levés devant lui, en signe de respect. L'enfant est sorti, et le rabbin les a regardés et leur a dit, le père leur a dit, vous voulez tuer mon enfant? Vous voulez le tuer? Et évidemment, alors je ne sais pas s'il leur a dit sur ce ton que j'utilise, hein, qu'on soit bien clair, je suis en train de vous faire le reportage d'une situation qui, si j'y avais été aujourd'hui, je serais vraiment très très vieux, mais c'est-à-dire, il leur a dit, mais oui, mais si jeune, se lever devant lui, le jour de gloire est arrivé, et donc les zones de progression ne sont plus nécessaires, voire même, il risque d'y prendre goût. Et le problème du kavod, le problème des honneurs, c'est que on y prend goût. L'appétit vient en mangeant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce kavod est lié aussi à ce que l'on appelle l'univers de la chanifout. La chanifout, c'est quoi? C'est le moment dans lequel on rentre dans le monde de la flatterie. Vous n'êtes pas sans savoir que, on l'a cité dans d'autres cours, qu'il y a 4 grandes catégories d'individus qui n'ont pas de contact avec ce qu'on appelle Penei Ashrina, c'est-à-dire la présence divine dans l'univers. Le Maharal développe longuement, ça veut dire quoi? Ne pas avoir de contact avec Penei Ashrina. Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais en tout état de cause, dans ces 4 catégories, il y a les menteurs, il y a les moqueurs, il y a ceux qui font de la médisance. Intéressant, tout est en rapport à la parole. Et la 4e, c'est celle des flatteurs. Attention, on a tous flatté, on a tous, enfin peut-être pas vous, mais moi sûrement, flatté, c'est un peu moqué, il y a un peu de médisance, menti sûrement, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, ici on parle de 4, hein, du groupe, c'est-à-dire de gens pour qui ils en ont fait un modèle de fonctionnement. La personne, il tourne autour de la médisance. Pour lui, c'est un escroc, il ment sans arrêt. C'est quelqu'un qui se moque sans arrêt et qui tourne tout en dérision. Quelqu'un qui est sans arrêt dans la flatterie, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Et les maîtres du Moussaf font remarquer et disent qu'il y a quelque chose de paradoxal. C'est que celui qui flatte la personne qui est en face, qui donc tire une forme de jouissance du fait que vraiment, mais je vous en prie, et je vous présente ici cette personne extraordinaire dont on sait, la plupart du temps plus profond lui-même, sait que c'est de la flatterie, mais malgré tout il reste, voire même il revient. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel on s'habitue. Et évidemment, ça amène à des postures et des comportements qui sont dans l'absolu risibles, mais qui quelque part détruisent l'individu et au bout d'un moment l'amènent à toutes sortes de fonctionnements totalement déséquilibrés. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à tout à un moment pour être sur la photo, on est prêt à tout pour être assis sur ce que j'appellerais la table d'horreur, c'est-à-dire la table d'honneur. Pourquoi j'appelle ça la table d'horreur? D'abord, mais bon, les gens qui y sont souvent sont des gens merveilleux, exceptionnels. Mais si vous y êtes, c'est très angoissant. D'abord, parce que tout le monde vous regarde, vous ne pouvez pas manger comme vous voulez. Ah, on est là, d'accord? Deuxièmement, alors parfois on est à côté de gens sympas, mais en même temps, le grand problème c'est quoi? C'est qu'on s'y habitue. Et si une fois on ne nous y met pas, on ne va pas nous mettre, alors ça peut être sur une table d'honneur, ça peut être là où vous voulez, eh bien on va mal le vivre. Et donc au bout d'un moment, ça peut créer une forme d'habitude, voire même de besoin. Évidemment, la notion d'honneur est fondamentale et je vous racontais une histoire que mon père, Zichrono Livracha, m'a rapportée à propos de son maître, celui qu'il appelait le Rav, le maître, puisque c'était son maître, le Rav Freikin. Rav Freikin qui était donc l'élève du Chafetz Chaim et qui a eu un impact incroyable, pas seulement en France, mais dans tous les univers qu'il a traversés. Et le Rav Freikin était parti une fois au Maroc, à l'époque où les communautés juives marocaines étaient encore très très nombreuses, au Maroc même. Et il a été reçu là-bas, comme on dit aujourd'hui en France, en grande pompe. Pourquoi? Parce que, d'abord, il le méritait, et surtout parce que, rappelons-nous que les communautés juives séfarades avaient gardé de manière très forte cette notion du respect pour les maîtres. Ça ne veut pas dire que dans les communautés ashkénazes, elle n'existait pas, mais disons que là-bas, le kavod HaTorah, c'était très très fort. Et c'était exprimé aussi de manière très, et je le dis avec une dimension ultra positive, très séfarade, c'est-à-dire c'était exprimé, c'était très présent. D'accord? Et c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on honore ce que symbolise le maître, c'est-à-dire la Torah qu'il transporte. Et quand le Rav est rentré à Aix-les-Bains après et a raconté son voyage, il a dit « Ah là là, comme j'étais content, ils m'ont honoré parce que je suis l'élève du Chafetz Chaim.
C'est-à-dire, lui-même, sans arrêt, disait, oui, c'est pas moi, mais comme il savait que j'étais l'élève du Chafetz Chaim, qui était un maître parmi les maîtres, alors c'était leur manière d'honorer mon maître, et comme mon maître n'existait plus, donc c'est moi qu'on honorait. Mais pourquoi? Parce que, pour ceux qui l'ont connu, il fuyait les honneurs, c'est-à-dire, il n'était pas intéressé. Il ne fuyait pas les honneurs comme celui qui les fuit et il se retourne. Vous savez, il y a un texte qui nous dit, on continuera demain parce qu'on n'a pas terminé sur cette thématique évidemment, il y a marqué « Collaborer achar hakavod », tout celui qui poursuit les honneurs le fuit. Mais celui qui fuit les honneurs, c'est-à-dire qui ne veut pas qu'on l'honore, eh bien c'est celui-là que l'on honore. On le voit d'ailleurs au niveau des grands maîtres, qui se moquent radicalement qu'on se lève pas, etc., et de facto, ils sont tellement construits, ils représentent tellement le summum de ce qu'est l'humain tel que la Torah le propose, que naturellement, on a envie de les honorer, de montrer ô combien pour nous, ils représentent quelque chose d'important. Eh bien, on raconte l'histoire un jour de quelqu'un qui était voir un rabbin, et il lui a dit, Rav, je comprends pas, moi j'ai un texte de la Mishnah, du Talmud, je suis désolé, ça marche pas. Alors le Rav lui a dit, de quel texte parles-tu? Et cet homme lui a dit, écoutez, voilà, c'est marqué que tout celui qui fuit les honneurs, eh bien les honneurs le poursuivent. Moi, ça fait déjà quelques années que je me cache dans un coin, que dès qu'on veut me mettre devant, non, je me mets derrière, etc. Et donc, il dit, moi je les fuis ces honneurs, mais pourtant ils ne me poursuivent pas, on ne m'honore toujours pas. Bon, vous imaginez un petit peu la personne. Et le Rav de le regarder et de lui dire, oui, enfin, généralement les honneurs poursuivent ceux qui les fuient, dans la mesure où celui qui les fuit ne se retourne pas sans arrêt en arrière pour voir s'il est poursuivi par ses honneurs. Évidemment, c'est une boutade, mais ce besoin, il est là parfois de manière tellement importante qu'il est le lieu de l'inexistence. Il est le lieu de l'inexistence, et c'est vrai que on a besoin de se sentir honoré dans le sens où on a besoin de savoir qu'on a une place. Mais vous allez le voir, même dans une relation de couple, on a besoin d'une proximité, on a besoin d'une expression de tendresse, on a besoin que l'autre donne de l'importance aux mots qu'on dit. Mais pourquoi? Parce que c'est dans la relation. J'ai besoin de savoir si pour l'autre je suis important. Ça, c'est dans la relation amoureuse, dans la relation au quotidien. Où en effet, c'est dans cette relation, j'ai besoin de savoir est-ce que j'ai de la valeur et de l'importance pour mon mari, pour mon épouse. C'est pas une recherche de kavod. C'est besoin d'être rassuré. Mais ça s'arrête là. Ça, c'est un besoin que nous avons à l'intérieur de la cellule familiale pour savoir vraiment que pour l'autre, c'est pour toi. D'ailleurs, on le voit très bien, ce qui nous intéresse, c'est pas ce que les autres nous disent sur nous, c'est ce que notre conjoint exprime. Le compliment que d'autres vont vous faire dans la vie. Regardez, imaginez, je suis sûr qu'ici, chacun dans sa vie a fait quelque chose, a organisé, a mis en place, que sais-je. Certains le font beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Et les gens me disent, waouh, super, bravo. Bon, c'est toujours appréciable, c'est gentil. Et c'est gentil. Mais quelle est la personne dont on a réellement besoin d'entendre? C'est notre conjoint, si on est marié. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne de l'importance à travers ces mots. Il ne s'agit pas de ça, évidemment. Ici, c'est la recherche des honneurs qui nous poussent à bousculer, à se mettre devant et surtout à être perturbés si on n'est pas reconnu. Et cette recherche des honneurs peut amener l'individu parfois à pervertir sa démarche d'existence et à l'amener à fréquenter et aller dans des univers où là, il saura qu'il recevra ce dont il a besoin de par, entre guillemets, son inexistence qu'on espère provisoire, et donc se satisfaire de cela et être, au fond, dans un univers de prison. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier, parce qu'il dépend maintenant de ce que les autres vont dire de lui. Il est prisonnier et donc, il sera prêt à faire toutes les contorsions possibles et à aller dans le sens de ce que les autres ont envie qu'il fasse ou qu'il dise pour pouvoir recevoir les choses. Il n'osera plus exprimer réellement sa pensée, il ira dans l'air du temps, il sera en permanence dans le politiquement correct, voire dira aux autres et exprimera ce qu'ils ont envie d'entendre et ce qui leur fait plaisir, ce qui va leur faire plaisir pour pouvoir réussir à continuer à avoir ce regard approbateur, voire même les honneurs qu'il a envie d'avoir par rapport à eux. Et cette problématique, et je conclue là-dessus pour aujourd'hui, on continuera demain, est encore plus présente et prégnante
chez celles et ceux qui sont un peu plus sur le devant de la scène. Et c'est un point, en effet, sur lequel les maîtres insistent énormément. Kinata vava kavod motim et adam min haolam. La jalousie, la recherche des désirs permanents et la recherche des honneurs sortent l'individu de son propre univers. À nous de renforcer donc cette construction intérieure, de nous rappeler qu'il est important de s'applaudir, d'être fier de soi. C'est bien d'être fier de soi par rapport à soi-même et d'être content et de s'applaudir soi-même, non pas dans une forme d'autosatisfaction béate qui nous amènerait à une forme d'immobilisme, mais au contraire dans quelque chose qui nous montre qu'on est capable et qu'on est content de voir qu'on est capable. Et donc cette conscience de notre capacité va nous pousser à avancer, continuer à grandir et quelque part ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle kavod medoumé, de ces honneurs qui sont là. Maintenant, nous allons réfléchir, évidemment, mais on le continuera demain, sur néanmoins l'obligation que nous avons d'honorer les autres, et plus particulièrement ceux qui sont honorables, et quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'une personne que l'on honore, et on va imaginer ici des grands maîtres et ces personnages extraordinaires, pour justement eux-mêmes ne pas tomber dans le piège de cela. C'est quelque chose que l'on va développer demain, et aussi, évidemment, de comprendre comment on s'aide soi-même pour ne pas se retrouver dans ce besoin-là. Je vous remercie de votre écoute et je nous souhaite une excellente journée.